Réveil à 7 h, on part pour explorer la forêt de Koh Chang. Faut savoir que Koh Chang c'est une île où il y a énormément de forêts. Il y a une petite montagne au milieu. Et en gros, 90% de l'île c'est de la forêt. Et donc du coup notre but là, j'avais un guide avec moi, c'était de traverser la montagne et arriver de l'autre côté de l'île sans emprunter aucune route et du coup simplement traverser la forêt à pied. Ça faisait déjà bien 4 heures qu'on montait, il faisait facile 35 degrés même si on s'était levé tôt. J'étais en eau. Genre, j'ai jamais été en eau comme ça dans toute ma vie. On s'est posé du coup en bas d'une cascade pour le déjeuner. On a descendu la cascade en rappel. C'était assez incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune sécurité. On est descendu tranquille. Et après, du coup, j'ai fait un petit somme et on a repris la route. On a repris la route tout simplement. Et on a marché, marché. On a longé en fait tout le bord de la rivière, on va dire. Et on tentait de se frayer un passage. Genre, parce qu'en fait, il me disait faut la descendre, mais il n'y a pas un passage propre. Enfin, on va tenter, genre. Et je me disais, mais il a déjà fait cette enfin, comment ça? Je suis touriste, tu me dis, frère, on passe. Genre, on est juste descendu comme ça, à l'instinct presque. Il y avait quelques passages qu'il connaissait, mais c'était un peu à l'improviste, genre. Et c'était ça qui était assez extrêmement kiffant, genre. Là, on voit quand même que le sol, il y avait déjà des gens qui étaient passés. Genre, ce n'est pas possible d'avoir naturellement un chemin qui descend à Waouh, travers la forêt. chez Attaque. Elle est énorme. Après un bon 6 heures de marche, on a commencé à redescendre le versant de la montagne du coup. Et je sentais que lui aussi, il était un peu fatigué quand même. C'était pas. Parce que moi, il m'avait tué, tu vois. Mais j'attendais depuis 6 mois cette randonnée en fait. Et du coup, je me disais, je peux pas craquer ou être en mode d'avoir de la faiblesse. J'étais à fond, j'étais à fond. Et je voyais que lui, il commençait à faiblir et tout. Je me disais, c'est bon, c'est bon. Même lui fatigue, c'est-à-dire que j'ai le droit de ressentir cette fatigue extrême que j'ai actuellement. Et du coup, moi au bureau, quand je travaille à Bangkok, tous les jours, je regarde un peu des infos sur Koh Chang et tout. Et du coup, je m'étais un peu renseigné sur comment faire la traversée avec des guides et tout ça, machin. Et vraiment, ça a surpassé mais largement mes attentes. Parce que j'imaginais quelque chose de très sympathique, mais finalement assez encadré, tu vois. J'avais vu des Wow, trucs avec des groupes de gens, almost on time. machin, avec des chemins, machin, que je sais pas quoi. Il y avait un endroit pour se poser, machin. Là j'ai l'impression que ils découvraient pas la route, bien sûr. Mais voilà, j'ai vu des moments où on savait plus trop. On était dans le flou tous les deux et je me disais, mais frérot, me lâche pas. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, s'il meurt, en fait, je suis mort. Parce que il y avait rien. J'ai regardé la carte et il y avait rien. On était juste lui, la forêt et moi, genre. Et c'était génial, mais j'avoue, j'ai pas flippé, mais il y avait une petite pression. Il y avait une petite pression en mode. Quand il a Miguel, je me suis dit, frérot, arrête de jouer. Parce que lui, il aimait bien rigoler avec les conneries, genre. Je voyais quand on a fait la descente en rappel avec la corde là, on avait aucune sécurité. Je le voyais, il me souriait, je me disais, sois pas si content, mec. Descends tranquille, souffle, souffle.